murmuré. Oui, pardon d'avoir critiqué. Seigneur, mon cœur est tortueux. Seigneur, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux changer. Apprends-moi à aimer. Pardon d'avoir murmuré. Pardon D'avoir murmuré. Seigneur, mon cœur est Dieu. Seigneur, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux changer. Apprends-moi à aimer. Pardon d'avoir menti. Alléluia. Pardon d'avoir menti. Dieu ne ment pas. Donc, il connaît nos cœurs. Il sonde nos cœurs et nos reins. Pardon d'avoir menti. Oui, pardon d'avoir menti. Oui, Seigneur, mon cœur est tortueux. Seigneur, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux changer. Apprends-moi à aimer. Oui, Seigneur, pardon d'avoir murmuré. Alléluia, Jésus. Pardon d'avoir murmuré. Seigneur, mon cœur est tortueux. Seigneur, il est dur et orgueilleux. Oui, sans toi, je ne peux changer. Apprends-moi à aimer. Oui, pardon d'avoir critiqué. Pardon d'avoir critiqué. On ne peut pas te tromper, Seigneur. Pardon d'avoir critiqué. Seigneur, mon cœur est tortueux. Seigneur, il est dur et orgueilleux. Puis sans toi, je ne peux changer. Apprends-moi à aimer. On va élever la voix pour demander pardon à notre Dieu. Tu vas élever la voix et demander pardon à ton Dieu ce matin. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Car il sait toutes choses dans le secret. Oui, parce qu'il est celui-là qui connaît ton cœur. Il est celui-là qui connaît mon cœur. Il est celui-là qui sonde nos cœurs et nos reins. Yamalala soko modoroshi kamalala soko. Dans sa parole, la parole de Dieu nous dit qu'il observe tous les êtres humains sur la terre. Tous les habitants de la terre, sur la surface de la terre. Dieu observe les humains. À bien plus forte raison, toi, ma soeur, toi, mon frère, nous qui sommes ses enfants. Pardonne-nous, oh Dieu, ce matin. Pardonne à nos enfants ce matin. Pardonne à notre famille ce matin. Pardonne à l'église ce matin. Pardonne au corps du Christ que nous sommes ce matin.
Pardonne à Israël, notre Dieu, ce matin. Pardonne à l'humanité, oh Dieu, ce matin. Yoso Moroloshi Kamalala Soko. Rien n'est caché devant toi. Yamalala Soko, rien n'est caché devant toi. Oh Dieu. Yoso Moroloshi Kamalala Soko. Notre Père, le Père de la vérité. Oui, Jésus pouvait dire aux Dieu aux pharisiens, vous avez pour peur le diable, car le diable est un menteur. Il a commencé à mentir depuis le commencement. Mais nous sommes les enfants de la vérité. C'est pourquoi nous devons présenter notre cœur devant le Seigneur ce matin, car ils sont de la cœur. On ne peut pas le tromper. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire. Pardonne-nous, ô Jésus-Christ. Je suis pas digne. Pardonne-moi. Pardon, Yahweh. Alléluia. Pardon, Jésus. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Seigneur, pardon. Saint, Saint, Saint. On va inviter, oh Dieu, l'Esprit de Dieu, venir présenter notre cœur devant le Dieu trois facettes, afin que Jésus nous purifie ce matin. Qui nous purifie ce matin. Qui purifie nos cœurs ce matin. Et qui purifie le cœur de notre famille ce matin. Koroshimaya Saka. Le peuple de Dieu que nous sommes, que Jésus nous purifie. Nous sommes déjà justifiés par son sang. Parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Mais il connaît nos cœurs. Il sait ce que nous avons fait dans le secret. Il connaît à l'instant même, connaît nos pensées. C'est pourquoi nous lui demandons ce matin, Seigneur, pardonne-nous ce matin. Viens nous purifier ce matin. Alléluia. Par ton sang, Jésus. Alléluia. Pour nous et notre famille. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur.
Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi par ta présence. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, justifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Justifie-moi, justifie-moi, justifie-moi. Oh, transforme-moi, transforme-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi par ta parole. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Par ta parole. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Alléluia. Par ta parole. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Oh, parce que tu sais tout par ta parole. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Alléluia. Par ta présence. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Alléluia. Par ton amour. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Oui, par ton amour. Transformez-moi, transformez-moi, Transforme-moi par ton pardon. transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Oh, par ton pardon. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Oh bien, justifie-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Justifie-nous, Seigneur. Justifie-nous, Seigneur. Justifie-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Justifie-nous, justifie-nous, justifie-nous. Nous allons élever la voix au chacune. Alléluia. On va élever la voix, demander pardon à Dieu par son esprit. Parce qu'il sait toutes choses. Dieu saurait te demander pardon pour le corps du Christ, pardon pour l'humanité. Selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur, lève la voix ce matin et demande pardon à Dieu. Oroshima Yasaka. Oroshima Yasaka. Pardon, Seigneur. Pardon, aujourd'hui, il y a des fêtes partout. Partout dans le monde, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, dans les rues, Seigneur, mon Dieu, dans les continents, Seigneur, dans les pays, Seigneur, tous ces fêtes, Seigneur, tes yeux sont tous sur toute l'humanité, Seigneur, et tu vois ce qui se passe dans le secret. Yosomororoshika, rien n'est caché devant toi. Yamalala Soko Mororoshika Malala Soko. Aujourd'hui, nous sommes dans cette ville de Bayonne. Seigneur, tu vois cette fête, Seigneur mon Dieu. Tu vois de la fête de Bayonne. Tu vois ce qui se passe, Seigneur mon Dieu. Notre Dieu, notre roi. Ta grâce et ta miséricorde sur les humains.
Yosomororoshika. Même, oh Dieu, sur nos enfants, même, oh Dieu, sur l'église, Yomororoshika Malalaso. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, on ne peut même plus différencier un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Oh Père, à cause, Seigneur mon Dieu, des compromis que nous faisons, nous te demandons pardon ce matin. Yosomororoshika Malalaso Komororoshima Yasaka. Car c'est pour tout cela que tu nous as donné ton Fils à la croix. C'est pour tout cela que Jésus-Christ s'est humilié à la croix. On a craché sur lui. Il a été crucifié à la croix. Il a même dit à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait le péché de toute l'humanité, depuis Adam et Ève, jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il arrive. Tout ce péché était sur Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous continuons à faire mal au cœur de Dieu par nos compromis, par nos façons de voir, par nos mots de par nos pensées qui ne te noient pas sur notre Dieu, car personne ne peut te tromper ce matin, car tu nous connais, oh Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons pardon. Yamalala Soko. Yamalala Soko. Pardonne à nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Yamalala Soko. Il y aura encore d'autres fêtes qui vont se faire dans certains pays que toi-même tu connais. Oui, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de se préparer. Ce sont des fêtes, oh Dieu mon roi. C'est des choses qui vont se faire contre ta parole. Mais nous te demandons pardon. Notre Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Car ta grâce surabonde sur l'humanité. Qui est comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est compatissant comme toi, Dieu? Car tu sais toutes choses d'avance. Et tu continues de nous faire grâce. Alléluia. C'est pour toutes ces choses que tu as envoyé le déluge au temps de Noël. C'est pour toutes ces choses que le Seigneur t'a envoyé. Tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a encore, c'est pour toutes ces choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu épargnes l'humanité de Sodome et Gomorrhe. Tu épargnes l'humanité de déluge, Seigneur. Mais tu nous as envoyé ton Fils. Et malgré cela, nous continuons encore de te offenser, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin. Au nom puissant de Jésus, regarde ton Fils à la croix, l'œuvre qu'il a faite à la croix, et que tu l'as ressuscité, et il est monté au ciel, et il est vivant aujourd'hui, et il est en nous. Regarde, oh Dieu, l'œuvre de la croix, Seigneur, et pardonne-nous ce matin, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh! Quand j'apprendrai, Jésus, mon Dieu, à écouter la voix du bon berger, quand je t'ouvre mon cœur, Jésus, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, Seigneur. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Oui, coule, coule, coule comme un torrent. Jésus, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi
dans mon cœur. Toujours, Seigneur, Et ta vie à chaque heure. coule comme un torrent. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Oui, coule, coule. Oui, coule comme un torrent. Jésus, quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entends me parler. Je t'ouvre mon cœur. Oh, parle-nous ce matin. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, Seigneur. Et ta vie à chaque heure. Coule comme un torrent. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Jésus, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, Seigneur. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Merci. Jésus, Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présence au milieu de nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh Jésus, établis ton trône éternel. nos louanges, Dieu, nous t'exaltons. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présence au milieu de nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, viens prendre la place du roi dans nos vies. Jésus prend ta place. Oui, Seigneur, viens prendre la place du roi dans nos vies. Viens Jésus Jésus, prends ta la place du roi. Viens Jésus prend ta place du roi. De ta présence, de ton esprit,
Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à Jésus, Jésus, remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à Jésus, remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à Jésus, mon Dieu, remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Esprit, Alléluia, Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Alléluia, viens, Esprit. Nous avons besoin de toi pour nous conduire. Viens, Esprit de Dieu, Alléluia, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, viens, viens, Esprit de Dieu, Alléluia, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu, Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Couler, couler, ruisseler sur la croix, son sang a coulé, coulé, pour nos péchés, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur
la croix, son sang a coulé, coulé. Pour nos péchés, son sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé, coulé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé. Pour nos péchés, son sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé, coulé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé. Pour nos péchés, son sang a coulé. Koroshima ya soko mororoshika malala soko. Yomororoshima ya samalala soko. Yomororoshima ya soko. Coulé pour nos péchés, son sang. Le sang de Jésus a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé. Pour nos péchés, son sang a coulé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé. Son sang. Seigneur. Seigneur, Pardonne-nous, Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Purifie-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie, purifie, purifie. Gloire au nom. Merci. Béni soit ton nom. dans mon cœur. Merci. Reste de ce moment que nous avons passé. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te confier ce moment et te demander de prendre le contrôle de notre puissant Jésus. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole en ce jour au nom de Jésus. Nous voulons te confier aussi, Seigneur, ta vocatrice et ta servante ici, par lequel tu vas passer pour nous donner ta parole ce matin. Nous voulons bénir toi, tout Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu nous conduis, glorieux Saint-Esprit de Dieu, grâce à toi, nous pouvons. Merci Seigneur pour tout ce moment d'adoration, des louanges et des supplications.
notre Merci Seigneur pour ce Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Donc on va aller dans la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Amen. Amen. On a déjà prié pour la parole. L'outil que Dieu va utiliser. Avec ma personne. Et si parmi nous, il y a d'autres qui reçoivent aussi la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes tous les instruments de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit de le faire par ordre. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Marc chapitre 15. À partir du verset 33. Amen. À partir du verset 33, on va lire seulement que jusqu'à verset. Bon, on peut lire à partir du Marc chapitre 15, à partir du verset 33 à 41. On peut le lire à la maison. Le verset que le Seigneur nous enseigne ce matin, hein, c'est le verset 34. Et puis voilà, verset 38 à 39. Amen. Ce matin, nous sommes venus dans la présence de Dieu pour lui rendre un culte. Alléluia. Et Dieu qui sait toutes choses, elle nous a conduits dans une repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que lui, Dieu, il observe hein, tous les humains en ce moment précis. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe dans leur maison, ce qui se passe dans leurs États, ce qui se passe dans leur ville, ce qui se passe dans leur continent, hein, tous les humains, hein, quel que soit le lieu, même si l'être humain est caché, il pense que personne ne le voit. Dieu le voit. Amen. Donc Dieu, dans sa miséricorde ce matin, nous a mis dans une repentance. Amen. Il a repenti nos cœurs ce matin. Il nous a mené à déposer nos cœurs devant lui ce matin. Amen. Non seulement pour nous, pour nos enfants, mais pour l'humanité tout entière, pour l'Église, même pour Israël. Alléluia. Koroshima Yasaka. Alléluia. Parce que c'est pour tout ça que Dieu avait envoyé au temps de Noé le déluge. Parce qu'il voyait ce qui se passait sur la terre. Des choses horribles. Donc Dieu avait envoyé le déluge. Et après cela, il a fait grâce et il a laissé l'humanité vivre après le déluge. Et il a trouvé qu'encore, il y avait des choses qui se sont faites, qui se font encore. Et c'est pourquoi il a envoyé, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais et après ça, les gens ont continué, l'humanité a continué à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu dit, bon, finalement, je ne vais pas détruire, mais je vais envoyer mon fils. Amen. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils. Amen. Afin que quiconque croit, parce qu'il voit que le monde est toujours dans l'iniquité. Amen. Et s'il veut regarder l'iniquité, il risque de détruire chaque fois, envoyer le déluge et détruire les vivres. Amen. Amen, amen. Alléluia. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la semaine où nous sommes, il y a une fête qui se fait. Amen. Qu'on appelle la fête de Bayonne. Et ça, quand ça va finir, on va entendre dans une ville là-bas,
dans un continent une autre fête. Calabal. Amen. On va voir, Dieu va voir comment l'homme agit dans tout, dans le mal et dans le péché. Amen. La Bible dit que Dieu voit, rien n'est caché devant lui. Donc pour tout ça, Dieu nous a envoyé son Fils. Il a payé le prix. Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il a pris le corps humain, il a souffert. Mais la Bible dit, il n'y a eu en lui aucun péché. Il dit, voilà Satan qui vient Satan, voici Satan qui vient, il n'a rien à moi. Ça veut dire que le mal, le péché de Satan n'est pas à moi. Ça veut dire que nous sommes nés d'Adam et Ève. Nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, dont le péché là est dans le sang. Mais quand Jésus regarde, Satan, il dit, il n'a rien à voir. Alléluia. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Mais seulement, il a pris le corps humain, donc Dieu l'a déposé dans les entrailles de Marie. C'est pourquoi l'ange pouvait dire à Marie, celui-là est le Fils de Dieu. Et tu l'appelleras Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça veut dire Dieu s'est fait chair. Amen. Donc Jésus est allé à la croix pour éviter que Dieu amène le déluge à chaque fois. Parce que sinon aujourd'hui, peut-être dans la vie de Bayonne, il allait avoir un déluge. Tout ce qui se passe. Peut-être dans une autre ville bientôt, quand il y a des comment on appelle, carnaval, les choses qui se... Dieu allait envoyer un déluge là. Ou bien il allait avoir Sodome, comme au temps de Sodome au Gomorrhe, détruire les villes. Les villes allaient être détruites. Ça veut dire que si on regarde à l'esprit, il n'y a aucune ville qui allait être épargnée de la colère de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, à cause de l'œuvre de la croix, on dit peinard. On est tranquille. On fait ce qu'il veut. Mais Dieu te dit, sache que le jugement dernier t'attend. Voilà la grâce de Dieu. Et ce matin, malgré qu'il a envoyé son Fils pour nous pardonner, pour nous laisser vivre, on continue, l'humanité continue de pécher. Mais ce qui fait encore plus mal au cœur de Dieu, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dedans. Amen. Nous sommes dedans. Mais la grâce de Dieu surabonde sur nos vies. Parce que nous, là, c'est on a accepté Jésus. Donc, il y a la grâce de Dieu qui est là. Mais Dieu nous interpelle par son esprit que nous faisons ce qui est mal à ses yeux. C'est pourquoi nous avons fait rentrer dans une repentance ce matin. Et nous avons demandé pardon. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il pouvait dire que ce n'est pas tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que si on ne prend pas garde et que chaque jour que Dieu fait, on ne se repent pas des actes, des mauvais actes que nous commettons, Dieu va dire à cette personne, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Donc on va aller dans la parole de Dieu qui le dit. Marc chapitre 15. Amen. La parole de Dieu dit, c'est bon pour nourrir, tu vas lire. Verset 33. Marc chapitre, merci Seigneur, Marc chapitre 15, verset 33. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. La deuxième heure, Marc chapitre 15, verset 33. La sixième. La sixième, amen. La sixième heure étant venue, et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la neuvième heure. Verset 34. Verset 34. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ça, c'est en hébreu. Amen. Elohim. Eloi, Eloi,
Lama Sabatani. Amen. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui le dit. C'est le Fils de Dieu qui le dit. Amen. Alléluia. Parce qu'il à ce temps, soit béni. Amen. Donc, Jésus dit, il était à la croix en train de faire l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il allait à la croix pour sa personne à la croix. L'œuvre de la croix va amener Dieu à pardonner l'humanité pour ne plus qu'il y ait les déluges ou bien les villas détruits. Alléluia. Donc, Jésus est à la croix, il dit, mon Dieu, oh, il dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais étant à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait le péché d'Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, depuis Adam et Ève, il y avait le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il y avait le péché d'Adam et Ève. Et dans ce péché d'Adam et Ève, puisque la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient les premiers hommes sur la terre. Adam et Ève étaient les premiers hommes. Et Dieu dit, peuplez la terre. Donc nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc ce péché d'Adam et Ève est dans le sang humain. Que tu le veuilles, le sang humain, tu as le sang dans ton corps, donc il y a le péché d'Adam et Ève. Raison pour laquelle on ne peut pas, comment on appelle, enseigner à une personne de faire le mal. Le mal est en lui, en elle. Amen. Même les enfants là, tu les vois, ils commencent à faire le mal. Est-ce qu'on les appuie à faire le mal? Parce qu'il y a le sang d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. En plus, maintenant qu'on est grand, nous-mêmes, nos péchés. Donc, c'est tout ce péché-là. Depuis Adam et Ève. Donc, ça veut dire que tu prends Genèse. Amen. Tu prends, comment on appelle ça? Amen. Après Genèse, c'est quoi? On va ensemble. Genèse. Exode. Non, après Genèse, c'est quoi? Exode, c'est après. C'est ça, non? Oui, après Genèse. Bon, après, oui, c'est vrai. Genèse. Tu prends Exode. Et quoi? Après, noble. C'est ça? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on doit méditer la parole, Amen. pour connaître tous les livres par cœur. Amen. Amen. Après Genèse, c'est Exode. Après Exode, Lévitique. Lévitique. Après Lévitique, Nob. Après Nob, c'est Deutéronome. Amen. Alléluia. Et puis après, on va dans Josué. Voilà. Donc, jusqu'à Malachie. Amen. Le dernier livre dans l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Amen. Ça veut dire des années ont écoulé. Il y a eu des survivants, des gens qui ont vécu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Genèse, il y a eu le déluge. Noé. Et il y a eu, comment on appelle, Sodome et Gomorrhe. Et Dieu maintenant s'est révélé à Abraham. Pour susciter d'Abraham un sauveur. C'est par la personne, par la croyance d'Abraham que Dieu va envoyer un sauveur sur la terre. C'est pourquoi on dit que Abraham est le père de la foi. Il n'est pas le père spirituel, mais il est le père de la foi. C'est-à-dire c'est lui qui a cherché Dieu. Amen. Sinon, il n'est pas le père spirituel. Il y a un seul père spirituel, c'est Dieu le Père. Amen. Amen. Faisons très attention. Donc voilà. Maintenant, après cela, jusqu'à Malachie, quand on compte les livres, c'est-à-dire les gens qui ont vécu de Genèse jusqu'à Malachie,
On va voir qu'il y a eu des années, des centaines d'années, des siècles d'années qui ont écoulé. Toutes ces personnes ont péché. Amen. Maintenant, Dieu se révèle. Il fait venir son Fils dans les évangiles. Amen. Donc, à partir de l'évangile, jusqu'à aujourd'hui, à nous aujourd'hui, les apôtres, hein, Jean a eu l'Apocalypse pour les choses à venir. Amen. Et nous aujourd'hui, ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, parce que la Bible dit qu'il revient bientôt, tous ces péchés-là, le péché depuis Adam et Ève, le péché passé, le péché présent, le péché futur, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher l'Église, tous ces péchés étaient sur le Seigneur. Amen. Et quand Jésus va prendre, hein, il aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il aura la persécution. Il aura la vie, hein, cette vie-là, où la bête va régner là. Il y aura ceux qui n'ont pas été, les chrétiens qui n'ont pas été enlevés. C'est pourquoi la Bible dit, prépare-toi, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es une soeur ou un frère en Christ. Dieu nous dit dans sa parole, Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça peut être que Dieu peut t'appeler avant l'enlèvement, ou bien le jour de l'enlèvement, il va venir. Est-ce que tu seras prêt? Comme les 5 vierges, c'est ça? Les 5 vierges sages, c'est ça, non? Les 10 vierges, il y a eu 5 qui sont folles et 5 sages. Ça veut dire les 5 ont préparé, se sont préparés à la venue de Christ. C'est pourquoi, voilà. Donc, pendant tout ce temps, hein, chaque jour on se lève, on va au travail, on va faire les courses, on est dans la famille. Dieu voit nos gestes, Dieu voit nos pensées, Dieu voit l'état de notre cœur. Tout ça là, il enregistre, il comprend. Aujourd'hui, on a les portables, hein, et puis on peut faire des enregistrements. Mais lui Dieu là, c'est depuis Adam et Ève. L'enregistrement est fait. Tu dors, tu te lèves, tu marches, tu fais quoi que ce soit, dans le secret, dans le jour, la nuit, on t'a vu, on t'a pas vu, mais lui, Dieu, tu vois. C'est enregistré. Amen. Alléluia. Et tout ça dans Jean, comment, Marc 15. Alléluia. C'est Marc 15, non? Marc chapitre 15, la parole de Dieu nous dit, il dit verset 34. Et à la 9e, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amen. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc tout ce péché, toutes ces choses horribles, la Bible dit qu'il s'est chargé de notre iniquité. Amen. Dans Ésaïe. Amen. Alléluia. Donc on va aller voir dans Ésaïe 53. Hein? Pourquoi Jésus dit ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi lui le dit? Parce que dans Ésaïe 53, Jésus, notre Seigneur, s'est chargé de toutes nos iniquités. Tu crois? Tu crois pas? Ce péché-là était sur Jésus. Maintenant, quand tu vas croire, hein, ton péché est ôté et tu rentres au paradis. Mais si tu ne crois pas, ton péché reste sur toi et tu tomberas en enfer. C'est pourquoi la parole dit, quiconque croit sera sauvé. Quiconque croit au Fils de Dieu sera sauvé. Parce qu'il a pris nos péchés. Amen. Ésaïe 53. Tu vas lire Esther. Amen. Ésaïe 53.
à partir du verset 1 jusqu'à 12. Ça, on va le lire à la maison. Amen. Mais tu vas lire à partir du verset 4. Lis s'il te plaît. Amen. Lis la parole de Dieu avec respect. Ésaïe 53. Ésaïe 53, Pourquoi le nom du Seigneur dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, se trouve dans Ésaïe 53. Amen. Lis s'il te plaît. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, verset 4, quand tu lis. Verset 4. Mhm. Cependant, il a porté nos souffrances. Cependant, il a porté nos souffrances. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Il a été battu. C'est les souffrances, nos souffrances là. C'est ce qui est tombé sur Jésus. Allez, continue. Il s'est chargé de nos douleurs. Donc, quand on a mal, on est malade là, les douleurs là, Jésus s'est chargé dessus. Amen. Hein? Amen. Et nous l'avons considéré Comme puni. Hein? Quand il était à la croix, les gens riaient de lui. Amen. On continue, s'il te plaît. frappé de Dieu et humilié. Voilà. Amen. Continue. Verset 5. Mais il était blessé. Le péché Dieu soit loué. Tout ça, c'est pour sa gloire. Amen. Alléluia. Continue, s'il te plaît. Verset 5. Tu reprends à partir du verset 4. Verset Parce 4. que TikTok est coupé un peu. Hein? Cependant, il a porté Verset nos 4 pour 53. Ouais. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. À la croix, les soldats se moquaient de lui, non? Donc aujourd'hui, il y a les gens qui se moquent de Jésus quand on parle de Jésus. Voilà. Amen. Le considère comme puni, voilà, le mort, ou bien les esprits, ou nous parler de quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est ça qu'il a. Amen. Continue, s'il te plaît. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce que le prophète Esaïe dit. Mais il était blessé pour nos péchés. Non, là, il y a pour toi ton péché dedans, il y a mon péché dedans, il y a son péché dedans, il y a le péché d'Adam et Ève, jusqu'à Malachie, tous les êtres humains qui ont vécu, hein, les évangiles, hein, jusqu'à Jean qui a fait Apocalypse. Et maintenant, aujourd'hui, nous, qui sommes chrétiens, nous continuons la Seigneurie de Jésus jusqu'à son retour. Dans l'Apocalypse, il dit, je reviens bientôt. Donc, tous ces péchés-là, le péché passé depuis Adam et Ève, présent pour nous, le futur n'est pas encore arrivé. Hein? Elle dit demain là, si tu te maries dans le Seigneur, hein, légalement, hein, quand tu vas faire ton enfant, un péché futur. Jésus a pris ça à la croix. Amen. Oh, il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne va comprendre que Jésus est allé à la croix. Il va te dire, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. La Bible dit qu'il reçoit le pardon du Dieu vivant. Et il devient enfant de Dieu parce qu'il a accepté Jésus. Parce que Jésus a pris ça à la croix. Donc celui qui dit que Jésus n'est pas fils de Dieu, ou bien Jésus n'est pas Seigneur, et qu'il est là, il n'accepte pas Jésus, ses péchés sont sur lui. Ses propres péchés sont encore sur lui. Celui qui refuse d'accepter Jésus, son péché est sur lui. Et puisqu'il a le sang d'Adam et Ève, donc le péché d'Adam et Ève est sur la personne. Et si la personne meurt sans accepter Jésus, c'est l'enfer qui l'accueille. Amen. Mais celui qui accepte Jésus, ça veut dire que Jésus a pris son péché à la croix.
Ça veut dire qu'il a pris le péché de tout le monde. Maintenant, quiconque croit, ton péché est ôté sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc, toi, tu crois. Toi qui acceptes Jésus, ton péché, si tu l'acceptes aujourd'hui, ton péché est ôté. Et comme tu l'as accepté aujourd'hui, si tu fais un enfant, devient, ton enfant, ça devient une descendance. C'est-à-dire, c'est ta descendance. Donc, cette grâce-là retombe sur ton enfant. Ça fait la Bible dit, hein, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ça, c'est ta famille, c'est-à-dire, toi qui as accepté Jésus, ta descendance à la grâce. Parce que même si elle est encore petite, quand elle va grandir, elle va confesser Jésus. Parce que c'est une grâce. Amen. Voilà. Maintenant, Jésus étant sur la croix, hein, on était dans Ésaïe, non? Maintenant, tu continues verset 5. Puis on va retourner à Luc. On va plutôt retourner à Marc. Ésaïe, tu continues verset 5. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà, iniquité. Ça veut dire aujourd'hui, hein, supposons, tu mens, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai menti hier. Et puis tu dis, je ne vais plus mentir. Et il arrive que 2 jours après, tu mens. Ça devient iniquité. Ça devient iniquité. Donc, pour ça, Jésus a pris ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà, ça veut dire la condamnation. Le fait qu'on on devait aller en enfer est tombé sur Jésus. C'est ce qu'on appelle le châtiment. Donc voilà pourquoi le chrétien est sauvé. Et on ne peut pas se sauver de nous-mêmes. Tu vas beau faire pour dire oui, je vais peser mes biens ou bien je vais peser mon mal. Donc Dieu va voir. Non. C'est ça. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc une fois que tu acceptes Jésus, tu es gracié du péché d'Adam et Ève qui coulait dans tes veines. Et toi-même, tes péchés que tu es en train de faire, tu as fait. Et maintenant, Dieu te met dans une position de justice. Il te met dans une position de sanctification. Ça veut dire que maintenant, le Saint-Esprit va prendre ton être et puis va te conduire dans la marche chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous convainc du péché. Ça veut dire que quand tu vas marcher, tu vas voir que là c'est un péché. Le Saint-Esprit va te convaincre que ça, c'est un péché. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas le faire. Amen. Alléluia. Voilà la grâce qu'on a. Donc, on retourne dans Marc chapitre 15. Pourquoi Jésus disait que, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on a compris pourquoi il le disait. Amen. Parce qu'il y avait le péché de l'humanité sur lui. Donc Dieu a tourné parce que la Bible dit que Dieu est le péché. Il est le péché. Mais il fait grâce pour que le pécheur se convertisse. Amen. Amen. Alléluia. Donc Jésus, on va dire, mais pourquoi il a dit ça? Mais pour qu'on comprenne aujourd'hui que c'est que la parole de Dieu qui a été dite dans Ésaïe s'est accomplie à la croix. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Donc quand aujourd'hui on prie pour quelqu'un qui est malade, la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce n'est pas parce que toi tu as prié, tu as guéri la personne. C'est parce que Jésus là, par ses meurtrissures là, il avait déjà guéri la personne. Donc toi tu es le canal, tu dis bon, prions pour telle personne. Et puis aujourd'hui on se tape à la croix. Oui, c'est moi qui ai prié, c'est moi qui ai prié. Tu es allé à la croix, toi? Amen. Est-ce que nous sommes allés à la croix? Est-ce qu'on peut même y aller? Parce que la Bible dit, Dieu n'a trouvé personne sur la terre qui soit juste pour
payer le prix d'Adam et Ève, le péché de l'humanité. Il n'y a été donné aucun autre nom sur la terre, sous la terre, dans le ciel, si c'est dans le nom de Jésus pour que l'humanité soit sauvée. On ne peut pas rendre gloire à Dieu. Puis voilà, parce qu'il nous donne une petite onction, c'est fini là. Il nous a établi sur une œuvre, alors c'est fini. Amen. À lui seul la gloire. Amen. Donc voilà pourquoi Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alléluia. Donc on va aller dans un autre verset. Amen. Donc c'était le péché, nos péchés qui étaient sur sa vie. Voilà pourquoi on bénit le Seigneur. Et quand ce matin, il nous a fait comprendre, on est rentré dans une repentance, hein, c'est comme si on dirait Jésus avait travaillé en vain. Si on continue de pécher, c'est comme si on se moquait de lui. Amen. Amen. Donc on doit se ressaisir, nous les enfants de Dieu là. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde vraiment. Amen. Alléluia. Donc on va aller dans Luc, plutôt dans un autre verset où, alléluia, que Dieu nous garde. Un autre? Un petit, mais... Ouais,